Bonsoir, jeune padawan, et revoilà ma voix sublime et sexe dans un énième tuto, je crois, le cinquième. 5 ou 6, non, cinquième ou sixième. Bon bref, je ne sais pas. Alors, on m'a sollicité pour faire des tutoriels. Alors oui, j'en fais un. Qui ne sera pas sur ce qu'on m'a sollicité, mais bon. Je vais faire un tuto pour la colo. Qu'est-ce que je fais maintenant? Pour la colo. Parce que on m'a demandé pas mal de fois comment je faisais pour mettre mes dessins en couleur, etc. Et comme expliqué, je trouve ça très chiant. Et surtout sur MSN ou par commentaire, c'est très... Enfin voilà. Donc je vais les expliquer dans un tutoriel. Donc déjà pour l'ancrage, bon là c'est un line que j'ai pris, que j'avais déjà fait, mais alors, pour l'ancrage, vous allez prendre Ink Pen, c'est votre ami, du noir évidemment. La taille de la mine, tout dépend ce que vous voulez, hein. Moi je fais toujours en 0,3 ou 0,5. 1,3, 1,5. Taille, taille minimale, vous mettez à 0%, densité à 100%. Ensuite, le lissage, vous mettez, tout dépend, hein, moi je mets à 7. Vous pouvez très bien mettre... Alors le lissage, qu'est-ce que c'est que le lissage? Si on met à 0, votre line, hop, votre line donnerait... Voilà, donc c'est très chiant. Vous devriez y aller vraiment par petits bouts. Comme ça, il y en a qui arrivent, hein. Moi, j'y arrive pas. Voilà. Alors, ce que je fais, à donf, 100% parce que c'est mieux. Et vous voyez que le trait ne suit pas totalement, il se fait après. Donc il y a un décalage. Voilà. Et c'est beaucoup plus facile de dessiner sans trembler. Alors, au début on va lentement, après on peut aller vite parce qu'on est habitué. Par contre, ce qui est bien avec cette technique, c'est que vous pouvez plus facilement jouer avec la pression. Voilà. Donc je mets ça à fond. Je réappuie un peu moins et voilà. Ce qui est remarqué aussi possible en faisant mais disons que c'est moins évident, moins lisse. Donc alors oui. Vous avez fait votre ancrage qui est beau, qui est magnifique, qui est splendide. Vous faites un nouveau calque qui est ici. Vous le mettez en dessous. C'est important. Vous prenez l'outil crayon. Une couleur, tout dépend de la couleur que vous voulez faire, hein. Moi je vais prendre celle-là. Important, j'oublie toujours. Vous allez, hop, recouvrir votre image d'un... Ah merde, je peux pas le faire. Quoique si. Hop. Votre image d'un bleu foncé. Pourquoi bleu? Parce que en temps normal, vous avez ça. Vous ferez ça. C'est pas le but.
idéal. Voilà. En temps normal, vous... Je déteste les lines. Bon. Ok. Donc je suis obligée de le mettre en mode produit. Je suis fatiguée. C'est normal. Ouais. Voilà. Donc, nickel. Alors, en temps normal, vous auriez ceci. On est d'accord, vous effacez ce que vous voyez. Et il y a forcément des trucs que vous verrez pas. Voilà. Donc le bleu ça sert à ça et aussi à moins vous tuer les yeux parce que couleur claire sur couleur claire ça tue les yeux. Donc alors je vais peut-être pas faire. Je vais colorier le ventre parce que j'aime bien le ventre. Voilà. Alors je vais faire ça comme une merde mais vous appliquerez un petit peu mieux. Voilà. Ensuite, mon Dieu c'est magnifique, vous avez colorié votre dessin donc admettons qu'il est couleurs de base sont faites. Vous allez faire un nouveau calque. Vous allez prendre du blanc. Vous allez recouvrir, donc sur le nouveau calque, vous allez recouvrir de blanc ce que vous venez de colorier, enfin mettre en couleur, le mettre en mode produit, prendre le marqueur, hop, avec l'outil pipette reprendre la couleur que vous avez ou si vous l'avez gardée, tant mieux. Prendre une couleur plus foncée, outil marqueur à fond, ouais c'est bon. Et sur votre calque blanc, vous allez faire les ombres. Alors, c'est relativement... Disons qu'il faut maîtriser, tout se joue avec la pression. Hein, pour ça, donc plus vous appuyez, plus c'est foncé, moins vous appuyez, plus c'est clair. Et vous pouvez faire des variantes et ça s'étale un peu tout seul, vous voyez, ça varie, ça fait un effet un peu peinture que je trouve assez joli. Donc voilà, donc en fait vous pouvez vous servir de la pression pour foncer des zones sans obligatoirement changer de couleur. Donc ça demande un peu de pratique, hein, mais moi en 3 jours j'ai été habitué à cette technique, voilà. Je vais faire des ombres tant qu'à faire. Donc cette technique, vous pouvez l'appliquer vraiment partout, aux fringues, aux cheveux. C'est vraiment pas aux yeux, parce que les yeux, c'est pas... Chacun a sa technique pour faire les yeux. Et c'est ce qui est bien aussi de faire, ce que je vois pas beaucoup chez les personnes qui débutent en dessin, c'est de mettre plusieurs couleurs d'ombre. C'est-à-dire que là, je vais en mettre encore une plus foncée, par exemple. Pas se contenter d'une seule couleur. Et après, vous prenez l'outil aéro. Le blanc ressort beaucoup mieux sur cet outil-là d'ailleurs. Vous mettez la densité
autour de 80. Vous faites un nouveau calque, sinon ça ne fera pas un bel effet. Et vous faites des touches de blanc un peu, je dirais, aux zones où il est censé avoir du relief, c'est-à-dire les seins, beaucoup, pour ceux qui dessinent des filles, vers le ventre à peu près, où il y a de la lumière aussi, s'il y a une source lumineuse par exemple qui arrive de ce côté-là, ici ce sera comme ça. Après il faut déterminer la source de lumière enfin la direction, l'entrée de la lumière qui mettra plus en valeur votre personnage, bien sûr. Voilà. Ensuite, votre arrière-plan bleu, vous pouvez bien sûr l'adapter aux couleurs que vous mettez. Par exemple, si vous... Admettons. Allez, on veut y faire les cheveux dans un ton un peu bleu, gris. Oui. Voilà. C'est pas ce qui ressort le mieux et ça tue un peu les yeux. Donc à ce moment-là, vous changez vos teintes le mieux pour tout ce qui est gris, noir, tout ça c'est les couleurs claires comme le jaune. Comme ça vous voyez très bien ce que vous faites. Bon, le jaune ça tue un peu les yeux, oui, mais au moins c'est bien. Voilà. Ensuite, pour les yeux. Donc pour les yeux, oh, c'est pas très compliqué, mais non, je veux pas. Chacun sa technique et le mieux c'est de pour faire les... C'est quoi ça? C'est rien. Donc pour faire les reflets lumineux qui donnent une impression de luminosité, c'est densité linéaire. Prenez du blanc, enfin tout dépend de... Le blanc en mode aéro, c'est important parce que le mode crayon, ça vous donnera ça. Le mode aéro, ça vous donnera ça, quand même. Bon. Donc voilà. Aéro, et vous, admettons, les cheveux bleus, allez, soyons fous. Vous faites vos reflets, en général les reflets dans les cheveux, après je passe au doigt. Alors l'outil doigt, c'est pas la même chose du tout que l'outil flou, hein. On est bien d'accord, je vais prendre un exemple tout con, avec une couleur qu'on verra bien, par exemple. Alors, pas en densité linéaire. Voilà. Ça c'est le flou, que j'ai pris outil flou donc, hein. Alors, certes, ça étale un petit peu, mais en même temps, ça fait un effet de flou, quoi. Vous voyez? Donc, vous voyez. Mon Dieu, comme j'ai dit ça. Énorme. Alors, tandis que l'outil doigt, ça va pas tellement flouter. Enfin, il y a une
petite différence quand même. Bon, c'est parce que en même temps je fais des grands traits. Vous voyez que ça structure plus que l'outil flou. Ça fait un effet, disons, plus... là, limite, on dirait du pastel. Voilà. Sinon... bah non, je crois que j'ai tout... Bon, évidemment, il y a plusieurs techniques de colo, hein, mais bon, celle-là, c'est... Disons que c'est celle que je pratique depuis quelques jours et je vais les garder. Parce que j'ai fait plusieurs types de colo. Franchement, celle-là, je trouve que c'est celle qui rend la mieux, celle qui est plus jolie et tout et tout. Voilà. Donc, fin de ce tuto qui aura été magnifique, magistral, fabuleux, présenté par moi-même. Donc, voilà. Pour si vous avez des questions, quoi que ce soit, soit par commentaire sur YouTube ou alors sur mon blog parce que j'ai fait un petit forum juste avec 3 sujets. C'est vraiment le truc pour les questions parce que les commentaires c'est pas très pratique, ça floude en plus et le flou c'est pas bien. Voilà, en espérant que j'ai été claire et bonne soirée à tous les geeks de France et de Navarre, à tous les no-life, kleptomanes, gérontophiles, psychopathes, sociopathes, tous les... Enfin bref. Voilà, joyeux Noël et bonne année.